Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface utilisateur du logiciel MATLAB, qui est un logiciel de programmation très utilisé dans le monde de l'ingénierie. Donc, il permet de faire des calculs basiques et des calculs plus complexes. Aussi, on peut faire de la robotique, de l'analyse de données avec des graphiques, de l'électronique, de l'automatique, de l'électricité, de l'intelligence artificielle, etc. Donc, on peut retrouver le logiciel MATLAB dans de nombreux domaines. Alors, on va pouvoir écrire des programmes. On va aussi pouvoir stocker le programme dans des fichiers. Attention, MATLAB contient des tonnes de fonctions et de termes qu'on ne pourra réutiliser pour nommer une variable. Alors, lorsque vous allez ouvrir votre logiciel MATLAB, vous devriez avoir une fenêtre qui ressemble à ceci. Alors, au centre ici, on a la fenêtre qui s'appelle Command Window. Donc, c'est là qu'on va pouvoir écrire notre code et c'est là qu'on va recevoir les réponses ou qu'on va voir les réponses du logiciel. Donc, par exemple, si j'écris 1 plus 2 et je fais Enter, donc là, j'écris mon code 1 plus 2 et j'ai la réponse ici. Donc, An, c'est pour answer en anglais. Donc, j'ai la réponse, c'est 3. Alors, directement, dès qu'on a lancé ceci, on a quelque chose qui est apparu ici dans la cellule de droite et une autre ici dans la cellule de droite, mais en bas. Alors, ici, on a ce qu'on appelle le workspace. Donc là, on a quoi? On a Hans qui a la valeur de 3, donc c'est le nom Hans, donc de la variable Hans, donc c'est la réponse qui vaut 3. Et donc c'est dans cette zone-là que on va avoir toutes les variables qui seront introduites. Donc si par exemple je change et que je dis 2 plus 5, Hans, ça devient 7. Dans ce cas-ci, on peut voir que la variable Hans a été mise à jour et vaut 7. Si par contre je crée une variable simplement en mettant a est égal à 4 et que je lance ceci, on peut voir que j'ai ma variable a qui a la valeur de 4. Donc là, on va retrouver toutes nos variables. Si je double-clique dessus, donc par exemple sur la variable a, si je double-clique dessus ici, j'ai ma variable qui va s'ouvrir. On va avoir toutes les informations liées à la variable. Et dans ce cas-ci, on a juste une seule valeur, c'est 4. Si on avait eu par exemple une matrice, ben, on aurait eu toutes les valeurs de la matrice dedans. Donc, je peux fermer ceci. Ce qu'on peut faire aussi à partir du workspace, c'est créer des variables. Donc vous allez simplement cliquer ici et vous allez faire new. Et là, vous avez une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple b. Si je fais enter, ben, j'ai une nouvelle variable b qui a été créée. Ensuite, ici en dessous, on a le command history. Donc, c'est en fait l'historique de toutes les commandes que vous avez introduites dans le command window ici. Alors ici, on n'a pas les réponses qui sont affichées, c'est simplement les commandes qui ont été envoyées là-dedans. Alors si par exemple ici, j'écris simplement 3 plus 4, on peut voir que le 3 plus 4 va s'ajouter là dans la liste. Donc c'est bien mise à jour de la command history. Alors si je double-clique par exemple sur la ligne de plus 5, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me réécrire dans le command window ici la cellule de plus 5 et ça va directement l'exécuter, donc ça va me ressortir 7. Et on peut voir que cette ligne-là est revenue ici à la suite. Alors l'avantage de la cellule Command History, c'est que si vous fermez le logiciel MATLAB, votre command window sera vide. Par contre, vous aurez l'historique de commandes qui contiendra tout ce que vous avez envoyé dans le command window. Donc ici, rien ne sera perdu. Alors bien entendu, ce n'est pas infini. Donc après un certain nombre de commandes, elle va s'auto-écraser automatiquement, mais c'est après des milliers de commandes. Aussi, ce qui est bien avec le Command History, c'est que vous avez ici le jour et l'heure à laquelle vous avez effectué vos différentes commandes. Et donc, si demain je réouvre mon logiciel, ben, j'aurai un nouveau commentaire qui dira que ben, c'est le 16 du 12 2023. Alors, si vous souhaitez nettoyer ici votre Command History, vous pouvez cliquer ici et faire un Clear Command History, vous faites Yes, et dans ce cas-ci, il a été mis à jour.
Alors, sur la partie ici à gauche, on va avoir tous les fichiers qui se trouvent dans l'arborescence ici au-dessus. Donc là, au-dessus, on va avoir le chemin de notre répertoire de travail, c'est-à-dire C, Users, MDP, File, Documents, MATLAB, Programs. Et ici à gauche, dans le current folder, donc dans le dossier actuel qui est Programs, on va retrouver tous les fichiers qui se trouvent dedans. Et donc on peut voir que pour l'instant, il n'y a rien. Alors, il y a une dernière chose que je souhaiterais vous montrer dans cette vidéo, c'est que, imaginons que vous souhaitiez créer ici une variable, par exemple c est égal à 7. On peut voir que ici, par défaut, elle s'affiche. Donc là, on a c qui vaut 7 et donc elle est apparue ici dans le workspace. Mais imaginons que je souhaite créer cette variable, mais sans l'avoir affichée ici. Je vais simplement mettre un point virgule et si j'exécute cette ligne-là, on peut voir que je n'ai plus la réponse qui se met dedans. Donc, le point virgule, ça permet de ne pas afficher les réponses dans le command window. Cette vidéo est maintenant terminée.